Hello, c'est Gonzague. Je suis aujourd'hui avec Jérôme qui a eu l'occasion d'essayer avec moi. Enfin, on a chacun essayé notre tour ce téléphone qui est le HTC Titan sous Windows 7, Windows Phone 7.5. Mango. Mango, donc, qui est un mobile qui a quoi comme processeur, Jérôme? C'est un processeur de 1,5 Go, Dual core. bien sûr, comme tous les téléphones de Du coup, cette il est génération. plutôt réactif. Ouais, très réactif. Bon, le seul point noir, ce sera peut-être les 512 de RAM. On aurait pu Ouais, espérer 1 giga. Donc peut-être que ça se ressent quand tu as beaucoup de programmes qui tournent à la fois, mais la gestion du multitâche est assez spéciale Et aussi, pas mal parce que foutu, finalement on sait pas ouais. trop, on sait pas trop ce qui tourne, un peu comme sur Voilà, iPhone. ouais, on est un peu obligé, c'est comme sur iPhone, hein, d'utiliser un bouton pour accéder à toutes les applications ouvertes. Bon, après, au niveau du passage entre chaque application, c'est pas mal foutu, donc La faut dictée utiliser. vocale qui marche pas, ça j'adore ça, ce truc. J'ai pas C'est horrible, je l'ai essayé, c'est infernal. T'allais dire quoi? pour la gestion donc Les du applis, t'appuies multitâche, longtemps ouais, là-dessus. Ouais. en appuyant Bah, sur ça c'est le assez back. joli, hein. Donc c'est pas mal foutu. On navigue assez rapidement entre chaque. Il n'y a pas trop à dire. Ce qui est agréable, c'est qu'on a une visualisation de l'application et Oui. on sait où on en est. Oui, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu as des aperçus de ce qui se passe dans l'appli. Ouais. Ça, c'est ce qui manque carrément chez les autres. Voilà, exactement. Donc, Où pas on ça. a juste une icône d'application. Ah oui. Quoi. Ok, donc ça, c'est assez pratique. Alors, moi, j'avais jamais eu de Windows Phone 7 avant. Toi non C'est plus, le je premier crois. aussi. Et je pense qu'on a tous les deux pas mal aimé l'interface. Ouais, l'interface métro est quand même assez sympa, assez fluide. Interface qu'on va retrouver sur la Xbox 360 maintenant et sur Windows 8. Windows 8 qui doit arriver dans l'année prochaine. Donc ça, c'est vrai que c'est fluide et puis c'est beau. C'est assez Ouais, joli. Quand vous allez c'est sympa. comme ça sur un truc, vous pouvez faire défiler. Bon, là, il n'y a rien, mais faire défiler d'une page vers l'autre, etc. Quand on appuie sur un petit machin, il y a des animations, patati patata. Par exemple, si on appelle la messagerie, faites ça, on cache le clavier, il se replie. Enfin, tout ça est assez joli. Ouais, il y a quand même des animations assez sympas. Bon, après, il y a le fait que c'est assez du coup animé, les photos de contact et là, tout. Ce truc-là, je sais pas regardé si ça se désactivait, mais c'est vrai que ça sert un peu à rien. Ouais. À la limite, il faudrait qu'ils te montrent ceux qui ont changé de photo récemment, mais voilà, ouais, ou même pouvoir le désactiver. Raccrocher mon répondeur, parce qu'on s'en fout. Martine, oui, j'adore. Donc des fois, ça peut être un peu. Par contre, il y a un truc bien, c'est que moi qui suis féru de Google, j'ai pu connecter tous mes trucs Google directement en ajoutant mon compte. Ça m'a ajouté mes contacts, mon calendrier et mes mails. L'intégration est très bonne. Hein. Moi, j'ai utilisé avec Google, j'ai utilisé avec Exchange au niveau pro. Ouais. Franchement, on retrouve tout, les paramètres Exchange, etc. Et pour une utilisation aussi bien perso que pro, ça marche pas mal. Ouais. Alors, j'ai pas sympa. Les trucs qu'on n'a pas testé, c'est Office 365. Non, pas de compte non plus. J'ai pas testé plusieurs boîtes mail. Je sais pas comment c'est très bien géré. T'as plusieurs icônes aussi. Voilà, tu disposes de plusieurs icônes. Donc bon, là vu que t'as que celle de Google, t'as Google, mais quand tu configures une Exchange, en fait, je sais pas comment ils appellent l'espèce de petit carré, mais t'as un petit carré donc qui se rajoute et t'as accès à ton compte. Bah, un petit carré, on peut dire un petit carré. Voilà, un petit carré. Je sais pas comment ils ont appelé ça dans l'interface. On a essayé Xbox Live Companion, enfin Xbox Companion. Ouais, donc qui est un programme qui vous permet de contrôler votre Xbox en partie. Hein. Ça fait comme un petit contrôleur. Une bonne télécommande multimédia. Là, la Xbox est éteinte, donc ça ne devrait pas fonctionner. Mais c'est assez rigolo, c'est que quand vous êtes... Bon, là, ça ne fonctionnera pas, comme je disais. Mais vous pouvez contrôler votre Xbox avec le téléphone. Ça affiche un pad avec des trucs directs. Ouais, c'est assez sympa. Et du coup, on va dire que quand vous utilisez les jeux sous Windows 7, en fait, je sais pas comment ils appellent ça. Comment ça s'appelle? C'est des trophées sur PS3, mais sur Xbox, je sais plus comment ça s'appelle. C'est bien foutu la 3D donc, là quand même. Ouais, ça se cumule et. Et ben. Je sais même plus non plus. Voilà, les succès. Ouais, les succès, voilà. Ça que tu cherchais, les succès. Et du coup, ça se cumule aussi bien avec les jeux Windows Phone que les jeux sur Xbox 360. C'est là qu'on voit que je joue qu'à des trucs très très sérieux, tu vois. Kinect Adventures. Beaucoup d'activités Kinect. Oui, bon bah ça va. Fallait bien l'essayer. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est assez sympa. La même chose se retrouve dans toutes les applis, c'est-à-dire qu'on a cette fluidité de se balader comme ça. Dans tous ses contacts, machin, avec quoi de neuf. Alors ça c'est que du Windows Live, j'ai
pas vu d'autres choses en tout cas. Non, je crois que il reprend que l'activité Windows Live et même pas l'activité LinkedIn, puisque j'avais essayé Ouais. avec Il mon n'y compte a LinkedIn. pas non plus Twitter. Donc bon, non. ça c'est pas la fin du monde, mais ça pourrait être intégré plus tard. Ouais, voilà. Internet Explorer, bon, ça fonctionne bien. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas trop essayé avec les nouveaux standards HTML5, etc. Bah regarde, mais enfin, non, mais YouTube, pas de souci. L'exemple d'un YouTube mobile est très bien si on se fait. Je crois qu'il n'y a pas d'application YouTube dédiée, en fait, c'est tout à fait, ouais, juste ça passe en un mobile. raccourci, voilà. Enfin, après, tu peux en installer une, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, je n'ai pas regardé. Recherche de blog automobile. Donc ça, c'est vrai que c'est assez joli, même la pub est pas trop mal intégrée. On va se charger un petit site web. À chaque fois dans les applis, quand vous voyez 3 petits points en bas, comme ça veut dire qu'il y a un menu supplémentaire. Toujours avec des belles animations et tout. Et le rendu est nickel, hein, franchement, il n'y a pas... Ah ouais, oui, bon, l'écran est correct, hein, ça doit être de l'AMOLED. Même système que sur iPhone. On Ouais, appuie pour deux le fois. zoom. Bel écran, mais peut-être trop grand. Ouais, bah c'est le téléphone qui est trop grand. Le téléphone est immense et il est très lourd. Il fait 160 grammes. Comparé à un Galaxy S2 qui est déjà grand, bah, il dépasse déjà. Il dépasse encore. Donc, ouais, non, voilà, il est vraiment. T'as vu, il a pas 1 cm de plus, mais presque. C'est vraiment grand et plus large, et plus lourd et plus épais. Par contre, tout score en aluminium. Enfin, je crois que c'est de l'alu. Ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Au toucher, etc. Le coup des flashs aussi, bien sympa. Qui marche pas mal. Alors, sauf l'appareil photo est un peu bizarre. Ouais, là, par exemple, on en avait fait pellicule et ça fait ça sur les lumières, espèce d'effet. Ça pourrait être un peu artistique, mais sauf que ça le fait tout le temps. Donc, peut-être un problème d'optique. Je sais pas d'où ça vient. Pourtant, c'est un 8 mégapixels au niveau arrière, mais après. Toujours la même chose, hein, la taille du capteur fait pas la qualité. Alors là, on a vu que ça c'est bien, ça se tourne dans ce sens-là, mais cette rotation ne s'applique pas dans toutes les applications. Ouais, on l'a vu sur la navigation, je crois, en fait, les indications de navigation. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a donc un système de carte intégrée qui fait partie du deal avec les investissements faits chez Nokia. Ils ont utilisé les cartes Navtec, je crois. Du coup, il y a un système de navigation qui est pas mal fait. Alors, c'était dans carte. Oups. On est à 7h30 de vidéo, donc il faut qu'on dure pas trop. Je crois qu'on a le droit à 15 minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime pas du tout la charte de couleur, mais bon, ça pourrait se changer. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as ton itinéraire comme ça et que tu changes les points, il te fait repasser d'une étape à l'autre. Franchement, assez esthétique. J'ai pas trouvé d'histoire de guidage vocal. Alors peut-être que je l'ai coupé. D'ailleurs, en parlant de voix, c'est le problème qu'on a tous les deux constaté sur ce téléphone. L'irrégularité complète dans la gestion du son. Un soir, j'étais en train d'écouter de la musique sur Spotify. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai failli devenir sourd à cause du bruit de la sonnerie. Et quand tu composes un numéro aussi, les sons de numérotation sont hyper forts. C'est très étrange. Ouais, c'est pas très agréable, donc faut baisser le son presque au minimum pour avoir quelque chose de correct, et c'est un peu dommage. Donc il a un bel écran, un appareil photo qui est pas GG, il y a 8 mégapixels à l'arrière et 1,3 à l'avant. Ça fait de la vidéo en 720p. Ouais, donc ça c'est correct. Mais bon, on a ce rendu bizarre des lumières. HTC a ajouté quelques applis, genre une appli flash, utile, du coup, et en plus elle est rigolote parce que du coup, il y a plusieurs niveaux de luminosité. Vous avez une vraie maglite. Vu la finition du téléphone, vous pourrez aussi vous en servir comme maglite pour assommer quelqu'un. Ils ont ajouté aussi des trucs qui font très très Android, genre HTC Hub. Et là c'est beau avec toutes les petites animations de nuages qui passent. On préférerait du soleil, mais ça c'est pas la faute d'HTC. Qu'est-ce que j'ai zappé? Donc un hub d'actu avec la météo et toutes les informations. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie cohérence entre toutes les applis. Il y a un truc qui manque très fort à Android, dans le look et dans la façon dont tu passes de quelque chose à l'autre. Donc quelqu'un qui va apprendre une fois à se servir d'une application, c'est se servir de toutes les applis. Ça c'est un point fort. Alors bien sûr, c'est un téléphone fait par Microsoft, donc vous avez Office dedans. Donc pas mal pour le côté professionnel, quoi. Surtout avec cette suite Office 365 qui est pas mal pour les TPE, PME, et puis même pour des plus grosses boîtes. Exactement, et puis le partage avec SharePoint et aussi le SkyDrive pour échanger, stocker des documents, c'est quand même super pratique, quoi. J'ai trouvé ça...
Le clavier, ah oui tiens, ça me fait, à chaque fois qu'il y a des choses qui surgissent sur l'écran, ça m'y fait penser. Le clavier est pas mal non plus, il est quand même grand. Ouais, les touches sont assez grandes, elles sont espacées. Ouais. Le téléphone fait de la correction quand c'est nécessaire sur les. Oui, la correction est correcte. J'ai pas trouvé d'aberration comme on peut avoir des fois sur d'autres téléphones. Donc voilà, ça marche pas mal. Après, quelques applis. Pour l'instant, le marketplace n'est pas hyper rempli. On s'est rendu compte qu'est-ce qui manquait comme appli Skype. Ouais, alors exactement. que Microsoft a racheté Skype, ils n'ont pas d'appli Skype sur leur propre téléphone. Ça, c'est un peu con. Et puis, on sent un truc pas tout à fait localisé parce que par exemple, ils nous proposent des applis Home Depot, qui est quelque chose qui marche aux États-Unis, mais pas trop en France. Comme de navigation. Oui, tout à l'heure, il nous avait proposé. Attends, je sais plus, il nous l'a sorti. Il nous a proposé d'acheter un logiciel de GPS pour les États-Unis. Donc voilà, exactement l'exemple que je cherchais. Bon, ça, c'est pas tout à fait au point, et sur le départ, ça va surtout coûter cher à Microsoft de subventionner le développement de quelques applis. Mais à part ça, vraiment sympa. J'aime beaucoup l'interface. Ouais, l'interface c'est bien. Niveau qualité, le téléphone est très bien. Oui, on sent un truc costaud. Ouais. À part quand on le démonte, c'est vrai que ça c'est un peu la chose bizarre, c'est que quand tu le démontes là, il faut pas se rater sur cette partie du haut qui où ça vient se poser comme ça et s'accrocher dans le téléphone. C'est le truc un peu étrange. Et il faut bien le refermer. Et ça, c'est un peu galère. Du coup, quand tu le refermes, tu appuies sur le bas de l'écran. Là, et je pense qu'on l'abîme un peu. Enfin bon, c'est pas non plus voué à être ouvert tous les jours. Non. Donc, les défauts. L'appareil photo, la taille, vraiment trop grand. Le son. Et le son. Mais à part ça, good job quand même. Ouais, good job. Je rajouterais aussi le fait qu'il faille enlever la batterie pour mettre la carte SIM. Ouais. Un petit point. Ah oui, c'est vrai, la batterie. Et c'est vrai qu'enlever la coque, c'est pas très grave. Et encore aujourd'hui, je sais plus où il est passé, mais notamment sur l'iPhone, le Motorola Razr, etc. Tu peux de plus en plus enlever la carte SIM sans rien toucher. Ouais, que là, il faut ouvrir le téléphone. Là, il faut ouvrir et enlever la batterie. Ça fait beaucoup. Mais sinon... Et puis le logo Windows Phone derrière, c'est pas beau. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Non, mais sinon, pas mal. Ouais. Un peu grand. Non, mais belle interface. Je pense qu'avec l'intégration plus tard de Windows 8 et ainsi de suite, on aura un écosystème assez sympa. Et je pense qu'il y a moyen de creuser quelque chose. Puis surtout, finalement, c'est assez. Tu vois, tu peux réduire les proportions de l'interface pour un écran plus petit et garder quelque chose de totalement utilisable. Donc, c'est peut-être sur des choses comme le Lumia de chez Nokia que on verra surgir un vrai bon rapport taille-poids, taille de l'écran, utilisation de l'OS. Voilà. C'était le HTC Titan qui a aussi une référence un peu compliquée, genre 920, je sais pas quoi. Non, c'était pas 310. Non, je crois que c'est 920G, ou je sais plus quoi il me l'avait affiché quand je l'avais branché sur le logiciel. Ah oui, je me souviens d'une reproche, on peut pas faire de mise à jour over the air. Il faut brancher un logiciel. Donc ça, c'est un peu con. C'est pas la fin du monde. Par contre, il y avait une compatibilité Mac. Oui, dans l'App Store, on peut trouver le logiciel qui s'appelle Windows 7 Connect, je crois. Je ne sais plus le nom exact en tête. Et ça marche très bien. Voilà. Et autre chose, on n'avait pas fait de tour du propriétaire, mais là, vous avez un bouton d'appareil photo en bas à droite du téléphone qui ne marche pas sur ce modèle. Et de l'autre côté, un port micro USB, donc pratique pour le recharger sans avoir à chercher un chargeur particulier. Eh bien, merci. Et puis, Jérôme, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Puis à bientôt. À bientôt. Ciao.